Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Et oui, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui on a pas mal de trucs à tester. Donc c'est parti juste après le jingle. Aujourd'hui on va tester le Pong de mon tonton qui m'a ramené. Un Pong qu'on a eu en don. Encore une fois, parce que j'aime bien en fait faire tous les Pongs d'un coup. Comme ça je m'embrouille pas. Les petits jeux Master System qu'on a achetés dans la ressourcerie, donc il y en a 3. Et les 2 petits jeux électroniques que ma maman est allée chercher sur le bon coin. Donc on va commencer tout de suite avec les Pongs, hein, avec le plus vieux, ce sera plus simple. On est nickel. Alors, on va allumer notre petite télévision. Alors attends, elle s'allume comme ça. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps avec les vieilles télévisions. Donc ça c'est normal. Tac. On appuie sur on. Et puis ensuite on n'a plus qu'à chercher. Alors on va slider un petit peu avec les chaînes. Voir si on arrive à... Ah. On a un début d'image. Alors attends, on va baisser le son parce que ça sert à rien. Bon, on est au minimum. Donc là, on a juste à tourner ici. Bien sûr, je suis dans le mauvais sens, évidemment, comme à chaque fois. Donc je vais mettre de l'autre côté et puis je vais tourner un tout petit peu pour récupérer l'image. On est sur la chaîne 3, donc on va chercher bien la chaîne 3. On va pivoter un petit peu. On va bouger le réglage de la chaîne. Et puis on devrait trouver l'image. Ah, ça commence à venir. Ouais. Ok, c'est bon ça. Regardez-moi ça. Oh là là, magnifique ce Pong. Ah, on a perdu. On a perdu. On a perdu le Pong. Petit signal de vie. On revient, on revient. On retrouve un petit signal. Attention, c'est pas trop stable. Ah, les Pongs, hein, c'est un peu capricieux à force. Hein. Un peu normal, on va dire. Bon, alors, là, c'est pas bon. Donc, on va aller sur le 1. Ah, voilà. Une belle image. Et ben voilà une belle image. Voilà comme elle est belle. Bon, on va voir si on peut faire une petite partie quand même. Alors, on reset avec le bouton de la manette gauche. Et puis ensuite, eh bien, on tourne un petit peu. Oula. À mon avis, il va falloir régler un petit peu tout ça. Alors, la manette là. Ah, elle n'a pas l'air d'être apparente. Alors, peut-être qu'on joue... On joue en grande manette, manuel, non, automatique. La petite raquette n'est pas visible. Regardez. C'est bizarre. Vous savez ce qu'on va faire? On va éteindre. On va soulever le capuchon. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la bombe à contact dessus. Alors, bon, il y a des piles dedans, donc ça va. Juste en mettre un petit peu. On tourne. Bon, normalement, il faut tout démonter, mais on va essayer comme ça. On tourne. Et normalement, voilà, tac, on tourne un peu, comme ceci. Et normalement, ça devrait aller. Vous voyez, c'est un petit peu plus stable qu'au début. Bon, il faudra peut-être le démonter un petit peu. Voilà. Là, on voit que c'est un petit peu plus précis. C'est beaucoup mieux. Bon bah, petite réparation de Pong facile. C'est un petit entretien assez courant à faire sur les Pong. Dans tous les cas, ça fonctionne. Donc ça, je suis super content. Merci à Nicolas pour le don du Pong de son papa. Bon, comme je n'ai pas de transfo sous la main pour mon autre Pong, eh bien on va récupérer les piles de celui-ci. Bien évidemment, quand vous stockez vos Pong, vous retirez les piles, hein, parce que ça coule, les piles. Allez, on va passer au Pong de mon tonton qui nous a récupéré. Donc ça, c'est un vieux Pong qu'il avait récupéré en vide-grenier. Et puis là, il nous l'a ramené il y a pas... il y a une semaine ou deux. Hein. Donc voilà, donc on va tester tout ça tranquillement. À savoir que c'est un des premiers Pong que j'ai rentré dans ma collection de jeunes joueurs de jeux vidéo. Donc bon, il est un petit peu dans son jus. Hein, il a du vécu quand même, le petit Pong. Mais il a le mérite d'avoir encore les supports à pile. Des fois, ces machins-là, c'est bouffé, mais tu peux pas savoir.
Donc là, hop, on remet le cache-pile. Alors des fois, il y a un petit faux contact qui se crée. On va tester directement, voir s'il fonctionne. Alors ça c'est normal, faut juste reset. Ah. Voilà. Donc c'est lancement automatique. Ou alors, non, c'était la vitesse. Voilà, des fois ils sont kéblo, les pompes, donc c'est pas grave. Hein. Hop. Donc là, ah, on a une petite image. Alors bizarrement, il fait plus de bruit. Ah, d'accord. Il veut pas la vitesse. Automatique, manuel. Manuel. Ah, attends, parce que... Ah, voilà. Là, il fait du bruit. Je préfère quand ils font du bruit, comme ça, c'est plus simple à checker s'il fonctionne réellement, parce que sinon, tu tournes pour rien, et tu cherches ta chaîne pour rien. Alors, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est balayer un petit peu, parce que des fois... Ah, voilà. Des fois, le réglage est préfet sur certaines chaînes par rapport à d'autres prongs. Waouh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Il est encore plus beau que l'autre. En termes de qualité vidéo, waouh, c'est génial. Alors, normalement, tac. Donc là, c'est en mode football. Waouh, il varie là. Ah non, c'est normal parce que... Hop, on reset. Oula. Oula, le pong là, il est entre deux là. Non, attends, on va mettre tennis. Donc ça c'est lancement manuel. Hein. Donc du coup, on va essayer en auto. Comme ça, on n'est pas obligé de lancer la partie. Ah, tac. Alors le plus important dans les pongs, c'est de regarder si la hitbox, donc là où on peut frapper avec la balle, se fait bien. Parce que des fois, ça peut arriver que la hitbox elle soit décalée ou voilà. Tu vois, par exemple, là, je suis passé à travers. Alors là, c'est bon. Là, sur le côté, c'est bon. Ah, non. Hop. Ah, non. Voilà. Alors, ce qui est bien et pas bien sur ces pongs-là, c'est que c'est un joystick. Alors, normalement, c'est un potard, donc un potentiomètre que tu... voilà, un thermostat que tu tournes, quoi. Et là, eh bien, tu as une petite tige qui permet de... c'est le premier joystick, on va dire, sur les pongs. Donc, ça te permet d'aller en avant, en arrière, sur les côtés, un petit peu partout sur le terrain, et de ta zone. Comme ça, eh bien, tu peux améliorer ton jeu, tu peux monter au filet, tu peux... voilà, donc on peut varier. Tiens, on va tester le hockey, voir comment ça donne. Petite dédicace à Mathieu Maignan. Si tu passes par là, petite dédicace. Ah, c'est trop bien. Bon, bah, je suis trop content. Le pong fonctionne, c'est trop cool. Et pour savoir si un pong fonctionne réellement très bien, eh bien, vous l'éteignez, vous le rallumez. Et s'il se recale parfaitement avec la télévision, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'en général, ça peut varier. Hein, et même pendant que vous y jouez, l'image peut changer. Bon, après, ça fonctionne aussi avec la télévision qui peut être fatiguée. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait plaisir. Bon, les consoles suivantes, on va passer à de la Master System. Et on va tester ces petites bêtes-là. Donc, c'est des petits jeux que j'ai récupérés à la ressourcerie qui est dans mon coin. Et les jeux étaient à 5 €. Donc il y en avait d'autres qui étaient à 20 et 10 €. C'est un petit peu cher pour des jeux Master System en ressourcerie. Après, je dis pas pour les boutiques, on va dire, dédiées au rétro gaming. Mais bon, faut arrêter d'abuser sur les prix, ça sert à rien. Et puis, ça nous pète un petit peu les roubignoles quand on voit les prix qui s'envolent. C'est assez abusé et abusif. Et voilà, le setup est installé, on va pouvoir tester ces petits jeux trop mignons, trop sympas. Je vous en avais parlé comme quoi je l'avais peut-être en double, et oui, je l'ai en double. Donc il me servira uniquement pour les expositions, celui-là. On sait jamais, voilà, ça peut servir. Bah, déjà ma console fonctionne encore, donc ça c'est cool. Ah, Alex Kidd, ah d'accord. Donc c'est pas le bon jeu. Parce que je tiens à le rappeler, il y a Alex Kidd d'intégrer à cette console dès le départ. Après ça peut varier entre les versions. Allez. Ah, voilà, c'est bon. Nice. Alors, on va essayer. Je vais essayer de jouer comme ça. Alors, Free Actrice. Ah, on va faire direct, new. Ouais, je suis un peu nul. Le petit Sonic. Bon, bien évidemment, j'ai pas les notices, donc ça, c'est un petit peu relou. Tac. Fait chaud aujourd'hui, hein.
Ah, voilà. Le mythique Sonic, mon Sonic préféré de tous les temps. Enfin, en mode rétro gaming. Hein. Alors celui-là sur Game Gear, je l'ai torché. Voilà, c'est parfait. Nickel. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que les cartouches, elles sont vraiment très très propres. Après, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas les notices. Allez. Tu peux le faire. Ouais, Sonic 2. Nice. Ah bah voilà. Et comparé à d'autres Sonic et Sonic 2 sur Mega Drive, là on commence dans une mine. C'était assez bizarre d'ailleurs. Mais bon. Et ensuite on va dans le petit wagonnet. Je pense qu'ils avaient déjà vu Indiana Jones à l'époque. Ça leur a donné envie de tester le jeu. De refaire pareil. Bon bah voilà, les 3 jeux fonctionnent. Donc ça fait trop plaisir. Et voilà, on finit par ces 2 petits jeux électroniques qu'on a récupérés sur le bon coin. C'est le padre qui avait fait la vigie. Et puis c'est la présidente, donc ma maman, qui est allée les récupérer. On met la petite pile à l'intérieur. Et on va voir. Ah bah oui, il fonctionne. Nickel. Tac. Start. Par contre, il n'y a pas de son. Alors, je sais pas si c'est normal. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Ah, c'est trop cool. Maintenant, on va tester celui de rallye. On met la pile dedans. Et voilà. Hey, ça fonctionne. Ça, c'est trop cool. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On accélère. Et on évite les bagnoles. Ouh là là, mais comment tu veux que je passe là? C'est pas possible. Ah, je peux pas passer. Bon, vous l'aurez compris, les petits jeux fonctionnent, donc ça c'est trop cool. 3 € le petit jeu électronique, franchement ça vaut grave le coup. Vidéo crash test concluante, tout fonctionne, donc ça c'est super cool. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Namco Show. Si c'est déjà le cas, pensez au petit pouce et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.